du Royaume du Maroc, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 5e réunion de l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, organisée par le Royaume du Maroc en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, sous le thème « Soutenir ou maintenir l'élan du processus de paix, leçons apprises, success stories et les pas en avant ou prochaines étapes ». Votre présence aujourd'hui est significative, est une expression claire d'un intérêt renouvelé, d'une volonté sincère de contribuer à cette noble entreprise en faveur de la paix. Et nous considérons cela comme une nouvelle année de construction. La tenue de cette réunion dans le contexte tragique de la situation dans les territoires palestiniens, et notamment l'agression en cours de la bande de Gaza, n'est pas une simple réunion diplomatique. Il s'agit plutôt d'un message d'espoir adressé au peuple du Moyen-Orient et une étape concrète vers la réactivation de la solution à deux États et sa concrétisation par des mesures concrètes. La solution à deux États n'est pas une idée passagère. Il s'agit plutôt d'un choix historique entériné par la communauté internationale depuis des décennies. Malgré les crises successives, cette solution est restée le seul horizon possible pour un règlement juste et durable qui permettrait d'établir un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Tout au long de l'histoire du conflit israélo-palestinien, nous nous sommes parfois rapprochés de cet horizon et parfois nous nous en sommes éloignés. Elle reste néanmoins notre boussole vers un règlement pacifique dans l'intérêt des peuples et des peuples de la région, permettant l'établissement d'un État palestinien indépendant selon le droit international. Le Maroc, sous la conduite de ses rois, a été fidèle à cette vision. Depuis le règne de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu bénisse son âme, jusqu'au règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, président du comité Al-Quds, la diplomatie marocaine n'a cessé d'œuvrer avec détermination et sérénité, parfois en silence, mais toujours avec précision et efficacité, afin de rapprocher les points de vue et d'accroître les chances d'une paix juste. Mesdames et messieurs, la solution à deux États n'est pas un slogan creux ni un prétexte à une surenchère diplomatique. Il s'agit plutôt d'un impératif moral et d'une option politique réaliste. Cela ne peut être ni reporté ni retardé. Les guerres ont été tentées, la violence a été pratiquée par toutes les parties, sans pour autant conduire à la paix ou à une sécurité permanente. Aujourd'hui, il est nécessaire de traduire ce choix en une feuille de route chronométrée, avec des étapes claires et responsables. Le Royaume du Maroc, fort de sa responsabilité historique et de sa présidence du comité Al-Quds, estime que la solution à deux États est la clé fondamentale pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. C'est la seule solution sans perdant, car tout le monde verra que les Palestiniens vont gagner leur liberté, leur dignité, et les Israéliens leur sécurité, leur stabilité, et toute la région, ses opportunités de développement et de progrès. Il faut cependant reconnaître que certains vont véritablement perdre lorsque cette solution sera trouvée. Ce sont les extrémistes de tous les bords qui ne font qu'attiser les flammes du conflit et ne vivent que dans son ombre. Ce sont aussi ceux qui font commerce de ces slogans et prétendent soutenir le peuple palestinien sans lui offrir même pas un sac de riz, simplement parce qu'ils préfèrent le confort de l'opposition à la responsabilité de l'action. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a clairement exposé les déterminants d'une sortie de crise actuelle lors de son discours au sommet de Bagdad. En voici le résumé. Tout d'abord, un arrêt immédiat des opérations militaires comme priorité humanitaire et politique. Deuxièmement, comment lutter contre les attaques en Cisjordanie, notamment les démolitions et les déplacements forcés.
Troisièmement, fournir une aide humanitaire sans obstacle ni condition. Quatrièmement, soutenir l'UNRWA pour qu'elle poursuive son rôle humanitaire. Cinquièmement, lancement d'un plan de reconstruction globale sous la supervision de l'autorité palestinienne avec un suivi arabe et international. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, l'approche de notre alliance repose sur 3 axes principaux. Premièrement, être inspiré par le succès passé pour créer un avenir prometteur. Nous n'évoquons pas les accords de paix antérieurs pour justifier l'échec, mais plutôt pour prouver que la paix n'est pas un secret, mais un horizon viable. Deuxièmement, renforcer le soutien institutionnel à l'autorité nationale palestinienne. L'autorité palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas est le seul partenaire possible. Donc le renforcement de ses capacités et de sa position est essentiel au succès de la solution à 2 États. Mais il ne constitue pas une condition préalable à la reconnaissance de l'État palestinien. Troisièmement, intégrer la dimension économique dans le processus de paix. Pas de paix, il n'y aura pas de paix sans une base économique solide. L'économie doit être un outil d'intégration et un levier de coexistence et un tremplin pour des projets communs. Et dans ce contexte, l'agence ou Beit Mal al-Quds peut jouer un rôle central dans le soutien de l'économie palestinienne sur la base des directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du Conseil d'Al-Quds. Mais soyons clairs, aucun soutien économique ne peut se substituer à une solution politique. Nous ne voulons pas d'analgésique temporaire, mais un traitement radical du problème. Mesdames et Messieurs, Vos Excellences, permettez-moi de conclure en disant premièrement, quelques propositions. Je demande qu'on enrichisse le document Campodium que nous avons mis en œuvre conjointement avec le Royaume des Pays-Bas. Nous reconnaissons aussi le rôle moteur du Royaume d'Arabie Saoudite, du Royaume de Norvège et de l'Union européenne dans la conduite de l'Alliance. Nous exprimons aussi le soutien du Royaume du Maroc à la présidence saoudo-française de la conférence de haut niveau pour une solution pacifique à la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à 2 États prévue le mois prochain à New York. Troisièmement, nous croyons que le département turc sont qualifiés pour figurer parmi les initiatives prometteuses capables de montrer une nouvelle paix, ainsi que des propositions et des mesures concrètes qui contribueront à un niveau plus avancé pour la solution à 2 États, comme seul choix ou seule façon de parvenir à une paix juste, globale, durable pour la cause palestinienne. Merci pour votre aimable attention. Assalamu alaikum.